Wesh les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Énormément de choses à dire durant cette actualité. Le marabout de Pogba qui a pris la parole pour parler du cas Kylian Mbappé ou encore le plan anti-Kylian Mbappé de la part des Anglais. Le prix de Joao Félix a aussi été divulgué par l'Atlético Madrid, combien ils souhaitent donc en tirer de leurs joyaux. Ou encore la polémique sur la non-titularisation de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, sa sœur a parlé et elle a dit les termes, mais on va en parler. Je suis pas totalement d'accord avec sa déclaration. Vous allez le voir au cours de cette actualité. Et du côté des Espagnols, on ne digère pas encore la défaite. Rodri a fait une déclaration. Il en veut un peu aux Marocains, vous allez le comprendre durant cette vidéo. Juste avant que cette actualité démarre, je vais vous demander un petit service. On aime tout ce qui est football. Mais là, je vais vous partager le clip d'un ami à moi qui s'est lancé dans la musique. N'hésitez pas à aller donner votre avis dans les commentaires, dire ce que vous en pensez, lui lâcher le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour un départ, ça donnerait énormément de force. Et vu que je sais, nous, on est branché football, mais on écoute aussi pas mal de musique. Je vous mettrai le lien du clip dans la description. N'hésitez pas à aller donner de la force, les gars, comme ça. Ils voient que c'est les Blaugrana, c'est les fans de football qui sont venus donner de la force. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de moi. Je suis pas parfait. Une aura qui s'émane balade autour de moi. Je ressens ton parfum. C'est pour le meilleur et pour le pire. J'imagine qu'elle a un bon fond, mais je sais pas ce qu'il y a dedans comme une tirelire. Voilà, vous avez vu un petit extrait. Encore un énorme merci à ceux qui iront jeter un coup d'œil. Vous vous demandez certainement aussi pourquoi je suis capuché. En fait, c'est tout simple, les gars. Vous savez, on se cache plus rien, moi et vous. C'est tout simplement qu'après ma vidéo, j'ai un cambriolage à faire. Et comme j'ai la flemme à la fin de ma vidéo de m'habiller, de mettre la capuche, les gants, tout ça, je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux. Je fais la vidéo capuchée, comme ça quand j'ai fini celle-ci, je vais directement aller faire mon cambriolage. Je rigole bien évidemment les gars. Commencez pas à faire des signalements à la police, regarde il va faire un cambriolage, je rigole, il fait juste super froid. On commence l'actu avec Eden Hazard, c'est officiel, Eden Hazard met un terme à sa carrière internationale. Et si de la même occasion il pouvait mettre un terme à sa carrière footballistique tout court, ça serait pas mal. Moi je suis un peu méchant avec le Eden, il nous a fait vivre de superbes choses du côté de Chelsea, du côté de la première ligue, même son époque à Lille, je m'en rappelle encore, c'est tout frais dans ma mémoire. Mais comprenez que ce n'est plus l'ancien Eden Hazard malheureusement. Du côté de l'Allemagne, on nous apprend que c'est officiel, Hansi Flick reste le sélectionneur de l'Allemagne, annonce la fédération allemande. Donc hier, je vous partageais une information qui disait comme quoi ça pourrait être Tuchel qui reprendrait le flambeau de la sélection d'Allemagne. Au final, non, pas du tout. Hansi Flick reste encore du côté de l'Allemagne. Comme on l'a vu ensemble dans l'intro, le prix de Joao Félix a été fixé par l'Atlético Madrid et je sais pas si l'Atlético Madrid, ils étaient à jeun lorsqu'ils ont fixé le prix ou pas. Voyons ça ensemble. L'Atlético Madrid a fixé un prix à 140 millions pour Joao Félix. Le PSG est en pole position dans le dossier. Bon, ça m'étonne pas qu'avec un tel prix, c'est le PSG qui est en pole position dans le dossier. Franchement, 140 millions, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre ça sur Félix. Alors c'est un joueur talentueux, c'est un joueur que j'aime énormément. Moi, vous savez, ce joueur, j'affectionne particulièrement sa façon de jouer. Il faut tout de même rester juste et dire ce qu'il en est. Joao Félix, il est talentueux, mais il n'a pas su confirmer à la hauteur de ce qu'on attendait de lui du côté de l'Atlético Madrid. Même si, vous le savez, j'ai toujours des arguments pour le défendre. L'Atlético Madrid, il ne propose pas un football alléchant. C'est pas une équipe qui compte sur son attaque, qui va produire du beau jeu pour laisser le joueur exprimer son talent, recevoir beaucoup de ballons dans les 30-35 derniers mètres. Non, eux, ils sont dans les 30-35 derniers mètres, mais leur mètre, les gars. Le début du terrain, ils sont tout le temps ils sont tout le temps en défense, donc ils l'ont pas laissé s'exprimer. Mais malgré qu'il ne l'ait pas laissé s'exprimer, tu ne peux pas l'estimer à ce prix-là. Je trouve que c'est cher. C'est cher pour ce qu'il a fait à l'Atlético Madrid, 140 millions. Ce n'est que mon avis. Peut-être il y en a qui vont trouver ça raisonnable. Moi, pour moi, c'est très cher, 140 millions. Je ne pense pas qu'il va se vendre à ce prix-là. Passons maintenant à l'histoire qui nous avait tous tenus en captivité pendant des jours. Le frère de Pogba qui s'était présenté avec des feuilles à la main tremblant et qui sortait absolument tous les dossiers de son frère. Biram D, le marabout de Paul Pogba sur l'affaire de Mbappé. Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Mbappé. Bon, ça va alors. Ça va. Si le marabout le dit, les gars, on n'est pas dupe. Le marabout, bien évidemment, qui va pas dire oui, bien sûr. Pogba m'a dit de jeter un sort. Encore heureux, avec tous les millions qu'il a pris avec Pogba. C'est le minimum de dire non, quoi. Franchement, ça relève pas du miracle de nier. C'est tout à fait normal qu'il nie, mais peut-être qu'il a raison tout de même et que Pogba n'a jamais demandé de jeter un sort à Mbappé. Et moi, perso, je n'y crois pas forcément. Leur histoire de marabout, du je ne sais quoi là, je n'y crois pas forcément jeter un sort à Mbappé. Allez, passons maintenant au match des quarts de finale qui sera sans doute le plus attendu. Toute l'Angleterre compte sur Kyle Walker afin de stopper
Kylian Mbappé ce week-end. Le duel entre les deux hommes est lancé et dans le tas, Kyle Walker a fait une déclaration justement pour parler de ce duel, parler de Kylian Mbappé. Il nous dit tout simplement c'est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter, je ne me sous-estime pas. Kyle Walker, il se veut rassurant, il essaye de se rassurer tant bien que mal, mais il le sait que s'il laisse de l'espace dans son dos, le train il va passer. Il le sait qu'il ne faut pas laisser de l'espace dans son dos. En tout cas, ce duel-là sur ce match va être exceptionnel, mais je ne comprends pas totalement les positions de l'Angleterre comme vous le voyez sous vos yeux. L'Angleterre prépare cette confrontation face à la France depuis 2 ans, rien que ça. Et a un plan pour contrer Kylian Mbappé. L'objectif est de s'inspirer de ce qui a été fait par Chelsea pour museler Messi. Eh oui, la Pulga, les gars. Lors de la demi-finale de LDC face au Barça en 2012, selon le journal The Independent. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est super, depuis 2 ans, tu fais des cauchemars de Kylian Mbappé. L'entraîneur de l'Angleterre, il doit dormir. Il doit sentir du vent passer à côté de son oreille. Il se lève en sursaut en pensant que Mbappé a fait une ligne droite sur son lit. Il est traumatisé par Mbappé. Bon, je n'y crois pas forcément depuis 2 ans, c'est trop gros. C'est trop gros, mais pourquoi pas? Depuis des semaines, depuis des mois pour préparer ce mondial. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à l'Angleterre, c'est est-ce qu'il y a que Kylian Mbappé en équipe de France pour faire un plan Kylian Mbappé? Mais tu vas faire un plan Mbappé comment? Tu vas mettre 2-3 joueurs qui le chargent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va laisser des espaces aux autres. Et les autres, c'est qui? On parle de qui? On ne parle pas de Carrasco. Avec tout le respect que j'ai pour Carrasco, ça reste un bon joueur. Mais il y a Ousmane Dembélé de l'autre côté. Ousmane Dembélé, tu vas lui ouvrir l'espace. Lui aussi va faire des lignes droites. Lui aussi va tracer, il va mélanger Luke Shaw. D'ailleurs, je lui conseille de ne pas prendre son repas avant le match. Ça, c'est un petit conseil, voilà, en toute amitié. Ne pas manger avant un match face à Mbappé et Dembélé. Sinon, on peut tout recracher à la fin du match parce que l'estomac va faire des 3-6 sur lui-même durant tout le match. Donc, attention à ça. C'est ça que je comprends pas, moi, du côté des Anglais. C'est quand on nous parle d'un plan anti-Mbappé, mais il n'y a pas que lui. Griezmann est dans une très bonne forme. Giroud aussi est dans une bonne forme. Il n'y a pas que lui. Tu vas en bloquer un, les autres auront le champ libre. Ils vont pas blaguer avec toi. Dembélé, il attend que ça. Et pour le FC Barcelone, on nous indique que Barcelone était intéressé par la signature d'Hendrick, mais ne peut pas se permettre les demandes de Palmeiras pour le joueur. Franchement, c'est un peu ce que je disais dès le début. Dès le début, je vous avais dit, ce joueur-là, ok, il a l'air talentueux. Ok, on a besoin de joueurs talentueux. Ça fait longtemps qu'on perd les batailles brésiliennes avec le Real Madrid. C'est eux qui raflent la mise à chaque fois depuis Neymar. Ils n'ont pas digéré le Real. Depuis qu'on a pris Neymar, vous le savez, sur Neymar, il y avait le Real et le Barça qui s'arrachaient. Depuis qu'on a eu ça, ah, ils veulent plus blaguer le Real. Vinicius, ils le prennent. Rodrigo, ils prennent. Hendrick, ils veulent prendre tous les Brésiliens. Maintenant, ils vont plus blaguer parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont raté avec Neymar. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas en position de force. On n'a pas l'argent qu'il faut. On est même endetté. On ne peut pas se permettre de déposer des millions et des millions sur un jeune qui doit confirmer au plus haut niveau. Ça serait un risque pour moi. C'est raisonnable de la part du Barça de se retirer du dossier, même si j'aurais bien aimé voir Hendrick, mais pas à n'importe quel prix. Pas en mettant en péril l'avenir du club, quoi. La polémique depuis hier soir, c'est bel et bien celle sur Cristiano Ronaldo. Elma, l'une des sœurs de Cristiano Ronaldo, en story Instagram, a posté: Rui Santos, donc l'entraîneur du Portugal, de quoi va-t-il s'excuser? C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné. Alors, moi, je suis super bien positionné pour donner mon avis là-dessus. Vous voyez les cadres Barça, tout ça, mais vous savez, moi, je suis pas anti-CR7. Je l'ai jamais caché. Je ne serai jamais de ma vie anti-CR7 car j'aime le FC Barcelone, mais j'aime aussi le football. Et voir un joueur comme CR7 dans cet état-là, ça me fait de la peine. C'est une légende. Je suis extrêmement reconnaissant envers cette légende. Jamais vous me verrez l'insulter ou quoi, à part peut-être pour rigoler, pour blaguer quelquefois, mais je le penserai jamais réellement, car j'ai du respect envers Cristiano Ronaldo. Par contre, mettons les choses au clair, il faut arrêter cette Zumba. Il faut absolument arrêter cette Zumba, car de 1, je ne déteste pas Ronaldo, donc je ne vais pas forcément lui cracher dessus à tort, dire ouais, ça, elle a tort, Cristiano il a tort. Non, je vais essayer d'être le plus juste possible en étant pour le Barça, en ne détestant pas Cristiano Ronaldo, et en voyant la situation sous mes yeux. Moi, ce que je vois, c'est que la sœur là, elle dit n'importe quoi. Elle dit que c'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné. Mais qu'est-ce qu'on y peut si la vie va ainsi, si tu grandis, que tu n'as plus les mêmes capacités, qu'on voit que quand tu es sur le terrain, le groupe ne tourne pas aussi bien que quand tu n'es pas sur le terrain. C'est quoi le rapport avec ce qu'il a prouvé? Ça, je n'arriverai jamais à le comprendre. Et nous, les Blaugrana, on le sait très bien, parce que quand je tombais sur Gérard Piqué, quand je tombais sur Busquets et Jordi Alba, on venait m'attraper comme ça par la capuche en me disant arrête de dire n'importe quoi, ils ont tant apporté au club, regarde ce qu'ils ont fait au club. Et alors, ça veut dire que par le passé, quand tu fais des choses bien, là, nous ne sommes pas dans un centre social où on doit caresser les gens, on doit dire ah, fais attention, celui-là, il est un peu âgé, il faut l'accompagner, il faut lui tenir la main. Là, c'est le milieu professionnel. Si tu ne donnes plus satisfaction, on ne peut pas se reposer sur ce que tu as fait dans le passé. Parce que là, à l'heure actuelle, tu ne donnes plus satisfaction. Ça ne veut rien dire ce que tu as fait dans le passé. Ça ne compte pas. Ok pour ton image, ok pour le nom. Mais du coup, ça veut dire, vous êtes en train de nous expliquer que le nom doit passer avant le collectif. Avant même de penser aux chances que le Portugal a de gagner la Coupe du Monde, on va penser à respecter le nom de Cristiano Ronaldo parce qu'il a fait par le passé. Donc, ok, quelqu'un qui a fait par le passé, si jamais, moi je ne pense pas réellement que Cristiano Ronaldo en étant titulaire fera perdre le Portugal, je ne le pense pas. Mais si jamais
Imposer Cristiano Ronaldo titulaire, fait tourner le groupe un peu moins bien et qui perdent la Coupe du Monde, ça veut dire c'est pas grave. Ok, on l'aura respecté. Donc les Portugais, ils vont sortir, moi je ne suis pas portugais, mais je me mets à leur place. Ils vont sortir en quart de finale et ils vont dire, bah c'est pas grave, on a respecté le nom de Ronaldo, il a joué, mais vous avez pas gagné la Coupe du Monde. Alors que peut-être qu'il y avait moyen, voilà, de faire tourner le groupe un peu mieux en enlevant une superstar, l'aura que Cristiano Ronaldo a sur un terrain de football, il n'est pas à négliger. Il n'est pas à négliger, il dégage quelque chose, il instaure quelque chose quand il joue et il ne fait pas le même boulot que quelqu'un de 22 ans, 23 ans sur le terrain, de ratisser le terrain comme le fait par exemple du côté de l'Argentine. Comment il s'appelle Alvarez. Alvarez, ouais, lui, il ratisse le terrain, il est là, il court partout, il fait des courses pourtant qui ne sont bonnes à rien, mais elle aura servi la course qu'il a fait. Et c'est ça que moi je comprends pas. Comment tu veux imposer quelqu'un sous prétexte qu'il a fait des trucs pour qu'à l'avenir on perd. Donc tu veux perdre mais sous prétexte qu'il a fait des trucs dans le passé. Ça n'a aucun sens. Je ne sais même pas pourquoi j'essaie d'expliquer ça alors que c'est quelque chose de logique et c'est totalement absurde de la part de la sœur de Cristiano Ronaldo de venir nous dire que c'est humiliant pour ceux qu'il a fait ça. Ah, rien à voir. Mais vraiment aucun rapport. Tu peux être sur le banc et être respecté. Être sur le banc, ça ne veut pas dire que t'es pas respecté. C'est juste que voilà, t'as plus les mêmes pattes que quand t'avais 25 ans, 28 ans, 30 ans, 32 ans. C'est tout à fait normal. C'est la logique des choses. Ainsi va la vie. À un moment donné, il va arrêter sa carrière. Et puis quoi, la sœur à Cristiano Ronaldo, quand il aura 90 ans, elle va venir nous dire qu'il doit jouer au Portugal parce qu'il faut respecter ce qu'il a fait à 30 ans. Non, soyons cohérents et arrêtons les conneries et la zumba autour de Ronaldo. Pour moi, si le Portugal se sent mieux avec Ronaldo sur le banc, c'est triste à dire, je vous jure que même moi ça m'attriste, même le fait qu'il aille à Al Nassr, Arabie Saoudite, je ne sais où là. On va pas le suivre, on va plus voir Ronaldo en Ligue des Champions, en championnat. Mais c'est ainsi va la vie. Tout le monde prend sa retraite, tout le monde a un changement, tout le monde perd de sa forme, plus il grandit. C'est comme ça et pas autrement. On n'y peut rien. On va l'imposer, ça veut dire. Il aura un rôle à jouer en plus, Cristiano Ronaldo. Franchement, on va voir s'il retrouve sa place de titulaire. Tant mieux pour lui. Et s'il ne la retrouve pas, il faut arrêter de dire parce qu'il a fait dans le passé, je sais pas quoi. Je trouve qu'il n'y a absolument aucun rapport. Je préfère plutôt cette image, moi, avec Ronaldo et ses petits bébés à ses côtés. C'est Félix, Bernardo, Leao et Bruno. Et ensuite, plus le temps avance, Félix, Bernardo, Leao et Bruno ont grandi et c'est eux maintenant qui s'occupent de Ronaldo. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut voir que Cristiano Ronaldo a tellement apporté au Portugal, a tellement donné pour le football que maintenant, voilà, il doit se reposer un peu, il doit lever le pied et tous ceux qui ont grandi à ses côtés, c'est à eux de prendre le relais et s'occuper de lui et pourquoi pas lui offrir cette Coupe du Monde, lui offrir une dernière Coupe du Monde pour sa fin de carrière. Pourquoi pas et j'en suis sûr que lui-même serait ravi. Donc arrêtons s'il vous plaît de dire que c'est honteux, que c'est un manque de respect. Il n'y a absolument aucun manque de respect. Pour finir cette vidéo actualité, on va parler de Rodri qui ne digère pas la défaite contre le Maroc et vous le verrez, c'est très drôle. Il nous dit sans leur manquer de respect, le Maroc n'a rien proposé du tout. Ok, d'accord. Dans le jeu, ils n'ont rien fait. Je suis plutôt d'accord. Oui, monsieur Rodri, ils n'ont rien proposé, c'est pas grave. Ils ont juste attendu les contres. Ok. Ils sont restés en bloc bas derrière et ont essayé de nous contrer. C'est super, c'est super. Ce que dit Rodri, c'est pas totalement faux. Non, calmez-vous les amis marocains, c'est pas totalement faux ce qu'il est en train de nous dire Rodri. Le Maroc est venu avec une idée en tête de défendre, de jouer en bloc. Moi, vous savez que je suis pas fan de cette façon de jouer. Je préfère une équipe qui joue au ballon, qui tente quand elle a les moyens de montrer quelque chose, qu'elle a les joueurs pour d'aller chercher la victoire. Mais à un moment donné, il y a certains matchs qui t'obligent à jouer comme ça. Il y a certains matchs qui t'obligent à jouer comme ça. Tu joues contre l'Espagne, qui ont l'expérience, qui ont des petits talents tels que Pedri, Gavi, on connaît tous ces petits talents. C'est normal que tu joues avec tes propres armes. Et si tes propres armes te poussent à te reposer sur ta défense, car le Maroc, c'est la meilleure défense actuellement de cette Coupe du Monde, c'est tout à fait normal que tu viens en te reposant sur ta qualité première, qui n'est pas de mettre 5-6 buts en un seul match, mais plutôt de très très bien défendre. Et c'est louable quand même si moi je ne suis pas friand de cette façon de jouer, mais c'est louable. Si on devait répondre à ce Rodri qui nous dit que le Maroc n'a rien proposé, et l'Espagne, ils ont proposé quoi s'il te plaît? Non, dis-nous, parce qu'ils ont passé la barre des 1000 passes. 1000 passes durant le match, ils ont fait, avec un tir cadré. Un tir cadré, mais c'est sincère ça de la part d'un joueur professionnel qui joue à City, qui joue en Espagne, de faire une déclaration aussi honteuse que celle-là. La vérité c'est que l'Espagne, ils n'ont rien proposé aussi de leur côté. Ils ne vont pas nous leurrer avec leur passe à 10 sans absolument aucune occasion pour nous faire croire qu'ils jouent bien au ballon. Ça ne sert à rien au bout d'un moment, franchement ça ne sert à rien, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Pour moi, le Maroc, s'il veut, il dit qu'ils n'ont rien proposé, même si pour moi ils ont joué avec leur qualité et ce n'est pas rien proposé. Mais de l'autre côté, du coup, si on rentre dans son jeu, l'Espagne n'a elle aussi rien proposé. Quand tu fais 1000 passes pour avoir un tir cadré, vous en rendez compte? Un tir cadré pour 1000 passes. 1000 passes, il y a eu un tir cadré. Arrêtons ces conneries, on va s'arrêter là pour cette actualité. Merci à tous ceux qui suivent les actualités de jour en jour, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Dans la description, je vous ai mis le lien de la musique du poteau. N'hésitez pas à aller donner de la force pour ceux qui aiment bien la musique. N'hésitez vraiment pas. Merci à tous et on se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.